Vous êtes-vous déjà senti attaqué spirituellement juste alors que vous sembliez faire tout ce qu'il fallait? Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous émettez de lumière, plus la vie commence à mal tourner? C'est tout. Ce que peu de gens ont le courage de dire, c'est que tous les problèmes ne viennent pas de votre tête, beaucoup sont des signes clairs d'une guerre invisible contre vous. Et la raison? Vous êtes une âme évoluée, et cela vous dérange. Beaucoup. Il y a une vérité inconfortable que personne ne vous a dite, les démons ne persécutent pas n'importe qui. Ils vont directement vers les élus. Chez ceux qui portent la lumière, la sagesse et les anciens codes spirituels. Cela semble injuste, mais c'est tout à fait logique. Plus vous vibrez haut, plus vous devenez une cible pour les énergies sombres. Et ce qui semble être une coïncidence, de la fatigue ou de la malchance. Il s'agit souvent d'une attaque spirituelle déguisée. Dans ce contenu, je vais vous montrer les 5 raisons cachées et réelles pour lesquelles les entités sombres s'approchent des âmes les plus fortes. Et vous comprendrez pourquoi le fait de trop se sentir, de trop penser et même d'être trop différent, pourrait être exactement la raison pour laquelle vous êtes testé sans fin. Mais plus que de comprendre, vous apprendrez à vous protéger. Et sortir de cette guerre plus fort que jamais. Préparez-vous à voir ce qui est au-delà du visible. Cette connaissance vous provoquera, vous confrontera et, si vous l'appliquez, vous libérera. Car il ne suffit pas de se réveiller, il faut se protéger. Et si, à un moment donné de la lecture, vous avez l'impression que cela a été fait pour vous, commentez sous 44, ce numéro est le code de quelqu'un qui n'est pas ici par hasard. Il est curieux de voir comment certaines personnes se contentent de déranger l'environnement sans même ouvrir la bouche. Ils entrent dans une pièce et soudain, tout semble lourd. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de lumière. Une âme évoluée, qui vibre à la fréquence de la lumière, porte en elle une lueur qui affronte directement l'obscurité spirituelle. Cette lueur n'est pas artificielle ou elle se forge dans la douleur, dans la guérison, dans le dépassement. Et c'est précisément pourquoi la présence démoniaque s'éveille lorsque cette lumière apparaît. La vérité est que plus quelqu'un s'aligne sur sa mission spirituelle, plus il devient une cible dans une guerre invisible. Il ne s'agit pas d'un drame spirituel, mais d'une réalité ignorée par beaucoup. Les attaques spirituelles ne choisissent pas un moment où elles peuvent prendre la forme d'une fatigue inexplicable, de conflits constants ou même d'une tristesse qui n'est pas la vôtre. Et savez-vous pourquoi? Parce que les ténèbres reconnaissent le soldat avant même qu'il ne se rende compte qu'il est dans une bataille spirituelle. Avez-vous déjà vu quelqu'un commencer à se connecter davantage avec le divin et, soudainement, tout commence à mal tourner? C'est classique. L'éveil spirituel s'accompagne de bonus, et aussi avec des tests. Les démons et les élus coexistent sur ce plan, et plus la lumière est intense, plus l'énergie sombre est désespérée pour essayer de l'éteindre. C'est comme si un projecteur était allumé au milieu de la nuit, impossible de ne pas attirer les regards, y compris les regards indésirables. Ceux qui ont une vieille âme le ressentent dès leur plus jeune âge. Ce sentiment de ne pas appartenir, de porter un poids que l'on ne comprend pas. C'est parce que l'esprit a déjà inventé des codes qui irritent les forces qui opèrent dans l'ombre. La protection divine est réelle, mais elle nécessite aussi une prise de conscience. Marcher avec la lumière dans un monde sombre est un acte de courage et nécessite une préparation constante. Alors, quand quelqu'un se sent persécuté spirituellement, ce n'est peut-être pas de la paranoïa. C'est peut-être un signe que votre lumière s'étend. Et lorsque cela se produit, l'univers commence à tester la capacité de discerner les portails spirituels qui s'ouvrent, à la fois pour le bien et pour le piège de l'empathie mal dirigée. Il y a une ligne très fine entre la compassion et l'auto-sabotage spirituel. Beaucoup d'âmes évoluées ont une empathie si intense qu'elles absorbent une douleur qui n'est même pas la leur. Ce cœur ouvert, bien que beau, peut devenir un véritable portail spirituel et non pas le bon. L'énergie sombre aime s'infiltrer à travers ses failles émotionnelles. Et quand la personne n'apprend pas à discerner, elle devient une éponge à souffrance pour les autres. Qui n'a jamais autant aidé quelqu'un qui a fini épuisé, comme s'il avait été spirituellement battu? C'est plus courant qu'il n'y paraît. La fréquence de la lumière attire les aveux, les explosions, les appels à l'aide. Mais sans protection divine, cette ouverture peut attirer une présence démoniaque déguisée en victime. Une étreinte malicieuse, un regard d'envie camouflé, tout peut être une porte ouverte s'il n'y a pas de vigilance spirituelle.
c'est là qu'intervient le test spirituel et des sans se perdre. Il ne s'agit pas d'endurcir le cœur, mais d'apprendre à dire « non » lorsque cela est nécessaire. Un bon exemple est lorsque vous vous rendez compte que chaque fois que vous parlez à une certaine personne, vous avez mal à la tête ou vous découragez. C'est un signe spirituel que quelque chose draine votre lumière. Un bain aux herbes, une prière quotidienne et une méditation guidée peuvent être des moyens simples de protéger votre énergie. L'empathie sans filtre n'est pas une vertu, c'est un piège. Lorsque les démons se rendent compte qu'une âme est vulnérable à cause d'une compassion excessive, ils se faufilent. Déguisés en besoin, en chantage émotionnel ou même en amitié. Et quand vous le voyez, vous êtes pris dans une guerre invisible qui n'est même pas la vôtre. Par conséquent, le discernement spirituel n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental. Beaucoup ne réalisent pas que ce « sentiment de trop » est l'un des moyens utilisés par les forces des ténèbres pour effacer les guerriers de la lumière. Ce qui semble être une gentillesse inoffensive peut en fait ouvrir des portails spirituels qui apportent encore plus de poids au voyage. Et au milieu de cette bataille silencieuse, l'isolement surgit. Une stratégie utilisée depuis des millénaires par les forces occultes pour affaiblir les élus. Il y a des gens qui ressentent de la solitude avant même de savoir ce que cela signifie. Dès l'enfance, il semble qu'il y ait une distanciation forcée, des amitiés qui ne durent pas, des liens qui se brisent sans explication. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'une âme évoluée commence à s'aligner avec la fréquence de la lumière, les ténèbres spirituelles se mobilisent pour s'isoler. Il ne s'agit pas seulement de tristesse, c'est une guerre invisible qui se déroule en silence. L'isolement est souvent une tactique stratégique des forces des ténèbres. En séparant l'élu du groupe, du soutien, de la communion, les démons tentent d'affaiblir leur foi, de saper leur identité et de perturber l'éveil spirituel. Vous savez cette période où tout semble s'éloigner de vous? Les gens, les opportunités, même l'esprit. Il peut s'agir d'une attaque spirituelle déguisée en « temps seul ». Mais voici un secret que peu de gens comprennent, cet isolement peut être une bénédiction déguisée. C'est à ce moment, où tout semble avoir disparu, que l'esprit se fortifie. Les grandes révélations viennent en silence. C'est comme aiguiser l'épée avant le combat spirituel. Utilisez ce temps pour des pratiques spirituelles quotidiennes, prières, études, jeûnes, écriture de visions ou de rêves et vous constaterez que la solitude peut devenir un carburant. De nombreuses personnes tentent de combler ce vide en se lançant dans des relations toxiques, des distractions numériques ou un travail excessif. Mais cela retarde encore plus le processus. Les signes spirituels sont là, quand rien d'autre ne se remplit, il est temps de regarder à l'intérieur. Parce que, voyez-vous, les démons et les élus jouent aux échecs et ceux qui sont distraits par les pions ne voient pas échecs et maths. Et quand vous commencez à réaliser le but de cet isolement, quelque chose change. La vieille âme se souvient. L'esprit commence à décoder la raison du silence et comprend que la solitude est aussi une salle d'entraînement. Mais ne vous y trompez pas, pendant que cela se produit, les entités déchues regardent. Avec envie. Et pressées d'éteindre une flamme qui n'est même pas encore complètement allumée. Connaissez-vous ce sentiment d'être observé même lorsque vous êtes seul? Ce n'est peut-être pas de la paranoïa, c'est peut-être de l'envie spirituelle. Les entités sombres reconnaissent, de loin, la luminosité de ceux qui portent les codes divins. Lorsqu'une âme évoluée commence à s'aligner sur sa mission, elle devient une véritable menace. Et l'énergie sombre, comme un radar, l'identifie instantanément. Ces êtres déchus ne haïssent pas la personne, ils haïssent ce qu'elle porte. C'est comme s'ils voyaient une étincelle qui leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Par conséquent, ils font tout pour empêcher l'éveil spirituel de ceux qui ont été scellés par Dieu. Avez-vous remarqué comment, à certains moments décisifs, le sabotage surgit? Les gens proposent des conseils déroutants, des opportunités se présentent qui détournent votre attention, cela fait partie de la bataille spirituelle. Ils opèrent subtilement, comme des murmures dans la pensée, comme des pressions invisibles. Mais l'attaque spirituelle n'a pas besoin d'être explicite pour être dévastatrice. Parfois, cela se traduit par la distraction, le doute, l'insécurité. Lorsqu'une présence démoniaque se rend compte que vous êtes sur le point d'inspirer d'autres âmes, elle s'avance avec tout ce qu'elle peut pour éteindre votre lumière. Et le plus ironique? Plus vous émanez d'amour, plus cela vous dérange. Parce que l'amour pur est un langage que les démons ne supportent pas.
C'est comme une alarme qui les trahit. Par conséquent, l'élu a besoin d'être en liaison constante avec la protection divine. Prier avant de se coucher, protéger son esprit avec des paroles de vie et éviter les environnements chargés sont des attitudes pratiques qui protègent l'âme. L'âme ancienne, marquée par des missions ancestrales, porte cette lueur presque comme une malédiction dans les yeux des ténèbres. Ils savent que si cette âme s'éveille, des portails spirituels s'ouvriront pour beaucoup d'autres. Par conséquent, le but de l'obscurité est d'arrêter le mouvement avant qu'il ne se propage. Et souvent, ils cherchent leur brèche dans les plaies encore ouvertes. Chaque blessure émotionnelle ignorée devient un point chaud pour l'invisible. C'est comme laisser une porte entr'ouverte dans une ruelle sombre où tôt ou tard, quelque chose entre. L'âme évoluée, lorsqu'elle porte un traumatisme non traité, émet une vibration de douleur qui attire une présence démoniaque comme un phare dans la nuit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un manque d'armure spirituelle. Et les attaques spirituelles les plus fortes visent généralement exactement ces fissures. Par conséquent, des sentiments tels que la douleur, le rejet, l'humiliation ou la culpabilité ne peuvent pas être balayés sous le tapis. Chacun d'eux fonctionne comme un mot de passe secret qui permet à l'énergie sombre de s'infiltrer. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui vit dans une colère constante et en même temps attire confusion sur confusion? C'est un exemple clair de la guerre spirituelle alimentée par des blessures non cicatrisées. Et il ne s'agit pas seulement d'émotions où les souvenirs non résolus vibrent également. Parfois, l'odeur d'un lieu, une chanson spécifique ou une conversation anodine peuvent rouvrir des portails spirituels liés au passé. Par conséquent, il est essentiel de pratiquer la connaissance de soi avec courage. La thérapie, les prières de délivrance, l'écriture intuitive et même le jeûne émotionnel sont tous des moyens pratiques de commencer ce processus de guérison. Le problème est que, souvent, les personnes spirituelles croient que la foi seule suffit. La foi est un bouclier, oui. Mais si le cœur est fissuré, même la foi s'échappe par les interstices. Par conséquent, une partie de l'éveil spirituel consiste à faire face à ces douleurs de front. Non pas pour s'y enfoncer, mais pour les nettoyer avec la lumière. Un esprit pur est plus difficile d'accès pour les entités de l'ombre. Les vieilles âmes portent les marques d'autres vies, de générations, de batailles dont l'esprit conscient ne se souvient même pas. Et lorsque ces marques ne sont pas purifiées, elles deviennent des compas pour les ténèbres. Ils savent où se trouvent ces blessures, et ils frappent là, en silence. Et tandis qu'ils essaient d'empêcher la guérison, l'esprit se souvient d'anciens codes, qui ne peuvent plus être ignorés. Certaines personnes portent en elles une sagesse que personne n'a enseignée. C'est comme s'ils connaissaient déjà, intuitivement, le chemin. Ces âmes évoluées ne partent pas de zéro, elles ne font que se souvenir. Ils portent de vieux codes, une programmation spirituelle qui a été activée dans d'autres vies. Et cela, mon ami, effraie les ténèbres spirituelles d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Les démons et les élus se reconnaissent mutuellement dans le domaine spirituel avant même qu'un mot ne soit prononcé. Lorsqu'une âme porte ces codes, elle les dérange parce qu'elle a le potentiel de briser les cycles. Parfois, vous ne savez même pas pourquoi certaines personnes ont une bête noire gratuite avec vous. C'est l'énergie des ténèbres qui tente de déstabiliser quelque chose qu'elle n'a pas encore été capable de déchiffrer, mais qu'elle sait être dangereux pour elle. Et ces codes se manifestent sous forme de cadeaux, de rêves récurrents, de visions, de sensations qui semblent n'avoir aucun sens. L'éveil spirituel est précisément le moment où l'on commence à accéder à ces fichiers. Par conséquent, des pratiques telles que la méditation profonde, la prière silencieuse et la connexion avec la nature aident à activer ces enregistrements. Plus vous accédez, plus votre lumière dérange les forces invisibles. Mais attention, ce type d'accès s'accompagne également d'épreuves spirituelles plus raffinées. Les tentations ne sont plus évidentes, elles arrivent camouflées dans des offrandes parfaites. L'objectif ? Vous distraire de votre mission. C'est comme offrir un festin à un guerrier affamé au milieu d'une bataille spirituelle. La vigilance est donc le mot d'ordre. Et savoir quand reculer est aussi de la sagesse. Ce qui est curieux, c'est que plus ces codes sont révélés, plus la bataille s'intensifie. Parce que maintenant, vous n'êtes plus seulement une menace potentielle, vous êtes devenu un agent de transformation. Et pour cette raison, les attaques spirituelles deviennent encore plus subtiles, souvent pendant le sommeil, où l'âme est plus exposée. Peu de gens le savent, mais les plus grandes batailles spirituelles n'ont pas lieu pendant la journée.
C'est la nuit, dans le silence du sommeil, que les démons opèrent le plus librement. Quand la conscience dort, l'esprit voyage mais pas toujours dans des endroits calmes. Il est courant que les âmes évoluées signalent des rêves intenses, une paralysie nocturne ou des sensations de chute pendant le sommeil. Tout cela pourrait être le signe d'une guerre invisible en cours. Ces attaques spirituelles nocturnes sont des stratégies pour implanter la peur, le doute et la désorientation. La présence démoniaque profite de l'état vulnérable pour tenter de bloquer les vieux codes qui commencent à se révéler. Vous connaissez ce rêve récurrent de poursuivre, tomber ou crier sans son? Souvent, c'est plus qu'un cauchemar, c'est un champ de bataille spirituelle. Et cela se répète parce qu'il y a quelque chose qu'il faut affronter. Dans ces moments-là, la protection divine doit être activée avant que le corps ne se repose. Prier avec autorité, sceller la pièce avec des paroles de lumière, allumer un encens naturel ou un psaume de protection sont des attitudes simples qui font la différence. L'esprit reconnaît l'environnement sûr, et l'âme est renforcée même lorsqu'elle dort. La fréquence de la lumière reste active, ce qui rend difficile l'action de l'énergie sombre. C'est aussi pendant le sommeil que beaucoup reçoivent des révélations, des visions, des avertissements, des signes spirituels. Par conséquent, tenir un carnet de rêves peut être un outil puissant. Écrire au réveil, même sans comprendre ce que vous avez vu, est une étape pour décoder les portails spirituels auxquels on accède. La vieille âme sait que tout n'est pas qu'une rêverie. Parfois, le rêve est un avertissement urgent d'en haut. Et plus l'esprit est élevé, plus l'attaque est sophistiquée. Ce ne sera pas toujours de la terreur, parfois, il s'agit d'une séduction, d'une illusion de pouvoir ou d'un faux confort. Car pour les démons et les élus, il n'y a pas de répit. Le combat spirituel n'attend pas l'éveil physique. Et les tests les plus dangereux se produisent lorsque vous pensez que vous êtes en sécurité. Quiconque pense que les plus forts ont une vie facile se trompe. En fait, ce sont les plus testés. L'âme évoluée, en vibrant haut, attire l'attention à la fois de la lumière spirituelle et de l'obscurité. Et c'est là qu'intervient l'un des jeux les plus subtils, la tentation. Il ne s'agit pas seulement de désirs charnels, mais d'offres qui ont l'air bien, alignées. Trop. Les attaques spirituelles deviennent sophistiquées parce que l'ennemi sait à qui il a affaire. Vous savez quand tout commence à s'arranger, mais à l'intérieur, vous sentez que quelque chose est étrange? Cela peut être plus que de l'intuition. Il peut s'agir d'un test spirituel de haut niveau. Les forces obscures ne vous attaqueront plus avec des choses évidentes, maintenant elles envoient des distractions somptueuses, des invitations camouflées, des raccourcis qui promettent tout mais vous font payer. Et la vieille âme se dit, il y a quelque chose de caché ici. La bataille spirituelle, à ce stade, est moins bruyante et plus stratégique. L'attaque ne vient pas de front, elle s'infiltre sous forme de conseils bien intentionnés, de partenariats intéressants, de compliments qui gonflent l'ego. Et l'ego, c'est le terrain de jeu favori de l'énergie sombre. Par conséquent, la vigilance spirituelle devient une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit d'être éveillé. Un moyen pratique de se protéger? Authenticité. Chaque fois que vous choisissez d'être fidèle à vous-même, vous affaiblissez l'influence des tentations. Et plus encore, prenez l'habitude de consulter l'esprit avant toute grande décision. Une simple prière de 30 secondes peut prévenir les chutes profondes. Et si vous glissez, ce n'est pas grave, l'important est de vous relever plus sage. La guerre invisible s'intensifie pour ceux qui portent des missions plus importantes. Et si vous vous laissez tenter, c'est peut-être parce que vous êtes proche de quelque chose de grand. Parce que ce qui vient après cette étape n'est pas seulement un défi, c'est une révélation. Et plus on se rapproche de la vérité, plus l'univers commence à s'agiter, révélant même les raisons cachées pour lesquelles les ténèbres persécutent les éclairés. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement dans les coulisses spirituelles de votre voyage, je dois vous demander, combien de fois avez-vous pensé que vous échouiez, alors qu'en fait vous étiez mis à l'épreuve? Combien de batailles avez-vous affrontées sans savoir que vous faisiez partie de quelque chose de beaucoup plus grand? Il est temps d'arrêter de vous blâmer, et commencer à vous préparer. Que allez-vous faire de ces connaissances? Allez-vous le laisser pour plus tard ou allez-vous commencer à l'appliquer dès aujourd'hui? Renforcez votre connexion, nettoyez vos blessures, reconnaissez les signes spirituels et maintenez votre fréquence élevée. Les ténèbres ne persécutent pas ceux qui sont perdus.
Il persécute ceux qui sont sur le point de se rencontrer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà dans quel groupe vous vous trouvez. Commentez ci-dessous, je me suis réveillé, si ce contenu vous a parlé. Je veux savoir qui est prêt à affronter ce voyage avec plus de conscience, de clarté et de protection divine. Et si cela a touché votre âme d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications, il y a encore beaucoup plus sur cet univers spirituel que personne n'a le courage d'expliquer.